on va parler des compléments alimentaires de collagène et surtout comment les choisir. Il y a 3 grands points importants. Donc la vitamine C, elle sert à quoi dans le collagène? Elle sert à la formation naturelle du collagène dans votre organisme. Et si vous êtes en carence de vitamine C, vous assimilez moins bien le collagène. Elle est importante d'être en association extérieure ou déjà intégrée dans votre collagène. Deuxième point important pour le choix de votre collagène, c'est la source et l'origine de votre protéine de collagène. Elle peut être marine, bovin, œufs, des marques qui ne précisent pas vraiment, ils sont très ambigus sur l'origine de leur protéine, qui est quand même assez important pour le consommateur. Sincèrement, au niveau de l'œuf, le collagène se trouve au niveau de la membrane de la coquille d'œuf, donc je ne pense pas que les industriels font vraiment la différence entre la coquille et la membrane, donc vous avez plus de chances d'avoir un mix des deux qui sera moins efficace. Mais en revanche, pour le marin, qui est plutôt mon choix, je vous en dis plus. Premièrement, pour du marin, il faut savoir si le poisson est plutôt d'élevage ou sauvage. Il faut savoir dans quelles conditions les poissons ont été pêchés, pour savoir s'ils n'ont pas été pêchés simplement pour leur collagène, mais bien sûr pour d'autres choses. Donc d'une pêche raisonnée, responsable, de garantie. Des pêches durables et savoir également la nature du poisson qui est très importante. Au niveau du type de poisson, on vous recommande plutôt des petits poissons ou du cabillaud qui seront un peu moins chargés en métaux lourds, contrairement au thon ou au saumon qui sont un peu moins conseillés. Le dernier point important pour choisir votre collagène, c'est le poids moléculaire. Comme le collagène est une grosse molécule et pour avoir une meilleure assimilation au niveau de l'organisme, il faut qu'elle soit réduite en peptides de collagène, comme le collagène marin hydrolysé, avec un poids moléculaire assez petit pour avoir une meilleure assimilation au niveau de l'organisme, et entre 2 et 5 kcal. On va parler maintenant de l'association de la prise de collagène et des soins que l'on fait en médecine esthétique. Dans les protocoles de soins en médecine esthétique ici à la clinique, en vue de retonifier la peau, rebooster, réépaissir, diminuer tout ce qui est rides et ridules, comme les radiofréquences simples, les radiofréquences fractionnées ou également des injections pour booster le collagène de la peau qui sont faites par des professionnels, bien évidemment. On recommande, pour optimiser les résultats et booster les résultats, de prendre du collagène en complément alimentaire. Comme ça va optimiser et dans la longévité les résultats que vous avez au niveau de vos traitements. J'espère que ce sujet sur le collagène vous a intéressé. N'hésitez pas à faire vos commentaires ou à poser vos questions. Également à me suivre pour en savoir plus sur d'autres sujets et on se dit à très bientôt.